Bonjour. Pour notre nouveau chapitre, nous allons voir comment renforcer l'engagement via la gamification. Par rapport à notre plan, nous aurons à parler des quiz réguliers avec des scores et classements, les challenges en ligne, phishing, mot de passe, les systèmes de badge ou récompenses. Et pour terminer, nous allons parler des bénéfices de la gamification. Quiz réguliers avec score et classement. Déjà, je tiens à expliquer que la gamification, c'est l'application d'éléments, de concepts, de jeux dans des contextes non ludiques qui offrent une approche puissante pour stimuler l'engagement et la motivation. Par rapport au quiz, nous pouvons nettement constituer un excellent moyen de tester les connaissances via les quiz, de renforcer la compréhension et de susciter l'intérêt, de pouvoir vraiment comprendre les sujets par rapport à notre programme de sensibilisation. L'intégration de scores et de classements ajoute une dimension compétitive qui peut motiver les participants à s'investir davantage. Par rapport à tout ce qui est conception des quiz, les quiz doivent être pertinents par rapport au sujet traité et conçus pour évaluer différents niveaux de compréhension, alliant des connaissances de base aux concepts plus avancés. La variété des questions, choix multiples, vrai ou faux, questions ouvertes, permettent de maintenir l'intérêt et de s'adapter aux différents styles d'apprentissage. Ensuite, nous avons le système de score. Un système de score clair et transparent est essentiel. Il doit attribuer des points en fonction de la difficulté des questions et de la rapidité des réponses. La publication des scores permet aux participants de suivre leur progrès et de se comparer à leurs pairs. Et pour terminer, nous avons notre dernier point qui est le classement. Les classements, qu'ils soient individuels ou par équipe, créent un sentiment de compétition amicale et encouragent les participants à se surpasser. Il est important de veiller à ce que les classements soient justes et transparents et de mettre en avant les progrès de chacun, quel que soit son niveau initial. Challenge en ligne. Les challenges en ligne offrent une opportunité d'appliquer les connaissances théoriques dans des situations pratiques et simulées. Il permet aux participants de développer leurs compétences et de prendre conscience des risques potentiels. En ce sens, nous avons les simulations de phishing. Les simulations de phishing permettent de sensibiliser les participants aux techniques utilisées par les cybercriminels pour voler des informations personnelles. En stimulant des mails ou des messages frauduleux, les participants apprennent à identifier les signaux d'alerte et à éviter de tomber sur le piège. En ce sens, pour faire simple, vous pouvez soit essayer de copier au fait des adresses, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui vous essayez d'usurper des adresses ou vous allez partager des mails en incitant au fait les collaborateurs à cliquer sur un lien, à vous envoyer des informations personnelles. Sinon, vous pouvez même utiliser d'autres adresses, d'autres domaines, voilà, où vous allez cibler des personnes et essayer vraiment d'avoir des informations, d'essayer de le pousser à cliquer sur des liens, ainsi de suite. Et après, essayer de voir leur comportement. Ensuite, nous avons les challenges de mots de passe qui visent juste à encourager les participants à créer des mots de passe forts et à les gérer de manière sécurisée. Ils peuvent consister à rester la robustesse. Voilà. Aujourd'hui, quand on teste la robustesse des mots de passe proposés par les participants, ou à les inciter à trouver des mots de passe complexes en respectant certaines contraintes.
Et pour terminer, nous avons les autres types de challenges. Ils peuvent être proposés en fonction des objectifs spécifiques, tels que des challenges de sécurité informatique, des challenges de conformité réglementaire ou des challenges de développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport, nous, à notre programme de sensibilisation, nous pouvons mettre en place plusieurs challenges par rapport à la création de mots de passe, par rapport à la gestion des incidents, par rapport à la gestion des risques, par rapport à un incident de phishing, ainsi de suite, ainsi de suite. Système de badge ou de récompense. Les systèmes de badge ou de récompense constituent un moyen simple et efficace de reconnaître les efforts et les réalisations des participants. Ils renforcent le sentiment d'accomplissement et encouragent la participation continue. En ce sens, nous avons les types de badges. Pour les types de badges, nous avons les badges qui peuvent être attribués pour différentes raisons, telles que la participation à un événement, la réussite d'un quiz, la contribution à un projet ou l'atteinte d'un objectif spécifique. Voilà. Donc, il est important de définir des critères clairs et transparents pour l'attribution des badges. Ensuite, nous avons tout ce qui est synthèse de récompenses. Donc, en ce sens, les récompenses peuvent être de différentes natures, allant des félicitations publiques aux cadeaux matériels. Il est important de choisir des récompenses qui soient pertinentes et motivantes pour les participants. Voilà. Et il ne faut pas aussi oublier que l'attribution des badges permet vraiment aujourd'hui de pouvoir intégrer sur le système de gamification un niveau de défi à relever et des objectifs à atteindre. Les bénéfices de la gamification. L'adoption de la gamification comme stratégie d'engagement permet de nombreux avantages. Comme avantage, nous avons l'apprentissage actif et motivant. La gamification transforme l'apprentissage passif en une expérience active et engageante. En participant à des quiz, des challenges et des jeux, les participants sont activement impliqués dans le processus d'apprentissage, ce qui favorise la compréhension et la mobilisation. Ensuite, nous avons l'apprentissage actif. En ce sens, la gamification crée un environnement de travail plus stimulant et motivant, ce qui renforce l'engagement des équipes. En participant à des activités ludiques et compétitives, les membres de l'équipe développent des sentiments d'appartenance et de camaraderie. Ensuite, nous avons tout ce qui est engagement des équipes, la facilitation à la mobilisation, donc le fait de pouvoir vraiment faciliter la mémorisation en associant l'apprentissage à des émotions positives, à des expériences mémorables, en transformant des informations abstraites en défis concrets. Ainsi, elle aide réellement les participants à mieux retenir les concepts clés. C'était tout par rapport au renforcement de l'engagement via la gamification. Merci.